La panique éclata parmi les agents du bureau. Kamish, jadis abattu, se tenait de nouveau debout. Les yeux du dragon brûlaient de rage. « Humains, je les tuerai tous !» La créature s'écrasa contre une vitre renforcée, la brisant comme du verre ordinaire. David resta figé d'horreur. Ce verre était pourtant imprégné du mana le plus puissant. Il céda sans résistance. Libéré de toute entrave, Kamish rassembla sa puissance pour libérer son souffle mortel. David cria désespérément qu'il n'y avait aucune issue. C'était le souffle du légendaire dragon, capable d'anéantir toute chose. Mais Jinwoo, calme et inébranlable, s'avança. Il s'adressa directement à la bête, lui rappelant que le cristal de mana niché dans son crâne avait disparu depuis longtemps. Désormais, il n'était plus soumis à aucun ordre. Tout le monde resta figé sur place, incapable de croire ce qu'il venait d'entendre. Jinwoo parlait dans la langue des monstres. Kamish stoppa immédiatement son attaque, et son ton changea peu à peu, comme s'il venait enfin de comprendre le sens de tout cela. Alors c'est donc ça, devenir le sujet du monarque de l'ombre. Le dragon baissa lentement la tête et s'inclina avec respect, comme celui qui a autrefois servi le roi des dragons. « Je vous salue, mon nouveau seigneur. » Surpris, Jinwoo lui demanda prudemment s'il avait réellement servi le roi des dragons. Kamish lui répondit qu'il avait autrefois servi le monarque de la destruction. Jinwoo observa l'ombre devant lui, profondément stupéfait. L'ego de cette créature était incroyablement fort, indépendant, surpassant même celui de n'importe quel soldat de l'ombre. Pendant ce temps, les employés du bureau observaient la scène avec des yeux remplis d'incrédulité, voyant ce dragon légendaire remuer la queue comme une bête docile devant Jinwoo. Ce dernier se remémora alors les entités que le système lui avait révélées. Il devait forcément s'agir de l'un des 9 monarques mentionnés. Mais soudain, Jinwoo remarqua quelque chose d'anormal. Le corps du dragon commençait à se désagréger. D'une voix de plus en plus faible, Kamish expliqua que trop de temps s'était écoulé. Depuis sa mort, son âme n'avait jamais pu survivre pleinement. Pris de panique, Jinwoo tenta aussitôt d'ordonner au système de stopper cet effondrement. Mais cela ne servit à rien. Dans ces derniers instants, Kamish prit une dernière fois la parole. Il avoua qu'il enviait ses soldats, capables de le servir pour l'éternité. Puis il lança un avertissement. Les humains avaient emprunté la force des dirigeants, et cela n'était pas sans conséquence. Sur ces mots, l'ombre se désintégra complètement, ne laissant derrière elle que l'énorme squelette du dragon qui s'écrasa lourdement au sol. Une notification apparut aussitôt. L'extraction de l'ombre avait échoué. Un silence pesant envahit la pièce. Dans la chambre, Jinwoo se tourna vers Adam White, la voix calme, et lui demanda de transmettre ses sincères excuses au directeur pour ce résultat. Il promit également de couvrir tous les dégâts causés, mais alors qu'il s'éloignait, une frustration intense monta en lui. Les agents présents sursautèrent lorsque Jinwoo frappa violemment la porte métallique renforcée, la détruisant d'un seul coup. Plus tard, au bureau, Woojin Chul s'approcha de Sung Jinwoo et lui demanda où il était passé, expliquant qu'il n'avait pas réussi à le joindre par téléphone. Jinwoo répondit calmement qu'il s'était trouvé dans un endroit où les appels étaient impossibles. Wu lui demanda ensuite s'il avait rencontré Eugeno. Jinwoo parut surpris et expliqua que Gino était censé être parti dès qu'il avait reçu un message lui demandant de se rendre au siège du bureau des chasseurs. Mais Jinwoo nia avoir envoyé un tel message, affirmant qu'il venait à peine de rentrer du bureau. Il se tourna alors vers Adam White pour lui demander s'il savait quelque chose. Adam consulta aussitôt le registre des visiteurs, mais n'y trouva aucune trace du nom d'Eugeno. Wu expliqua qu'un chasseur de la guilde des charognards était venu en personne 2 heures plus tôt pour récupérer Gino. Adam fronça les sourcils, précisant que même si cette guilde entretenait des liens étroits avec le bureau, elle n'avait aucune autorisation pour agir en son nom. Il promit de les appeler immédiatement. À cet instant précis, l'instinct de Jinwoo se réveilla brutalement. Il avait un très mauvais pressentiment. Au téléphone, Laura répondit à Adam. Lorsqu'il lui décrivit la personne qui avait ramené Gino chez elle, elle comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Elle demanda si Sung Jinwoo était au courant de la situation. Adam admit que Jinwoo venait tout juste d'en être informé. Laura promit que la guilde allait enquêter sans perdre une seconde. Après l'appel, Adam tenta de rassurer Jinwoo en lui disant que la guilde des récupérateurs allait bientôt fournir des réponses. Mais lorsqu'il se retourna, Jinwoo avait déjà disparu. Traversant la ville à une vitesse folle, il était submergé par ses pensées. Il réalisa qu'il avait été négligent. Après avoir utilisé l'échange d'ombres pour sauver le président Yu Myung-han à l'hôpital, il avait oublié de placer une ombre sur Gino. Le souvenir de ce qui était arrivé à sa sœur ne faisait qu'amplifier sa peur. Et si la même chose se reproduisait? Jinwoo s'arrêta brusquement, libéra son mana et invoqua chacune de ses ombres. Il donna un seul ordre: trouver Gino. Les ombres se dispersèrent aussitôt dans la nuit. Dans un coin de la ville, plusieurs hommes gisaient au sol, inconscients et grièvement blessés.
Celui qui se tenait au-dessus d'eux imposait sa présence par sa seule stature. Thomas André, il les avait interrogés sans ménagement pour obtenir des informations sur l'emplacement de Wang Dongsu. Comprenant que la situation risquait de lui échapper, Thomas ordonna à ses subordonnés de retrouver Wang au plus vite. Et surtout avant Sung Jinwoo. Dans un bâtiment en ruine, Wang Dongsu dominait Jino, qui était couvert de sang, haletant, son corps marqué par d'innombrables blessures. Pendant ce temps, au cœur de la ville, Jinwoo se tenait au sommet d'un immeuble, observant les rues en contrebas. Son ombre s'étendait comme des tentacules sombres, rampant à travers les avenues pour écouter les conversations et traquer le moindre indice de Jino. Après avoir fouillé une grande partie de la ville, Jinwoo se demanda si les ravisseurs n'avaient pas déjà pris la fuite. Mais cette hypothèse lui semblait peu probable. Jino était un chasseur de type combat, un adversaire que des gens ordinaires n'auraient jamais pu vaincre facilement, même en groupe. Tous les soupçons convergeaient vers la guilde des charognards, et plus précisément vers Wang Dongsu, le frère cadet de Han Dong-suk, qui avait autrefois péri dans un donjon où seuls Jinwoo et Jino avaient survécu. Hang savait parfaitement qui il tenait pour responsable, et depuis longtemps déjà, il attendait leur arrivée en Amérique, laissant sa colère le consumeur de l'intérieur. Aux yeux de Jinwoo, si quoi que ce soit était arrivé à Jino, il s'était juré que les coupables paieraient sans la moindre pitié. Pendant ce temps, au quartier général de la guilde des charognards, les rapports s'enchaînaient, et le personnel annonça à Thomas André que Han Dong-su demeurait introuvable. Thomas se dit que Wang aurait dû réfléchir à l'imprudence de ses actes. Thomas appela alors Laura, son bras droit, admettant qu'il avait peut-être été trop indulgent avec les membres de sa guilde, et lui demanda des nouvelles. Laura expliqua qu'avec l'aide du bureau des chasseurs, ils avaient analysé les déplacements de Wang sur le mois écoulé, et 3 zones, où il s'était écarté de ses habitudes, ressortaient clairement. Sans hésiter, Thomas ordonna la mobilisation immédiate de toutes les ressources disponibles, et annonça qu'il dirigerait lui-même les recherches. Au bureau des chasseurs, la tension monta brusquement. Les agents accouraient avec leur rapport, et Adam White informa le directeur David Brennan d'une nouvelle alarmante. La guilde des charognards avait annulé tous ses raids et immobilisé l'ensemble de ses membres. Tous leurs chasseurs étaient en mouvement. David comprit aussitôt ce que cela signifiait. Si toute la guilde était mobilisée, c'était forcément sous les ordres de Thomas André, et quoi qu'il se soit passé, cela dépassait largement ce qu'ils avaient anticipé. Pendant ce temps, dans une usine abandonnée, Eugene était retenu prisonnier. Couvert de blessures, ensanglanté, il restait assis au milieu de plusieurs hommes, tandis que Han Dong-su se tenait au-dessus de lui. L'un de ses subordonnés hésita, se demandant s'il n'allait pas trop loin, mais Wang balaya cette inquiétude d'un revers de main. Il expliqua qu'il n'avait aucune intention de tuer Jino, il voulait seulement une réponse. Il se souvenait parfaitement de l'avertissement de Thomas. Il était interdit de toucher à Sun Jinwoo. L'affronter directement était trop dangereux. Mais Jino, lui, était différent. Pour Wang, il n'y avait qu'une seule vérité à entendre. Jinwoo avait tué son frère. Sa voix vibrait de rage tandis qu'il frappait Jino pour le forcer à se réveiller. Le sang coulait, et l'un des hommes murmura qu'il était incroyablement résistant, qu'un humain normal serait déjà mort depuis longtemps. Saisissant Jino par la tête, Hang le projeta violemment au sol, puis le plaqua contre un mur, ricanant en disant que la bravoure était admirable, mais que l'entêtement ne lui vaudrait aucun pardon. L'un de ces hommes était un guérisseur d'exception. Chaque fois que la vie de Jino frôlerait la mort, il serait soigné de force, ramené à la conscience, condamné à endurer encore et encore. L'usine était abandonnée depuis plus de 5 ans. Personne n'entendrait ses cris. Tant qu'il ne donnerait pas la réponse attendue, cela ne s'arrêterait jamais. Wang se pencha vers lui, lui demandant s'il voulait parler maintenant. Jino, tremblant, eut du mal à répondre, mais au lieu de supplier, il leva la main et lui fit un doigt d'honneur. La rage de Wang explosa. Il l'attrapa et le projeta contre un pilier de béton avec une force monstrueuse. Une voix derrière lui tenta de l'arrêter, craignant qu'il ne le tue par accident, mais Hang fit un geste agacé, affirmant que l'interrogatoire ne faisait que commencer. Étourdi, à moitié conscient, Jino eut soudain une vision. Le visage du frère de Hang apparut devant lui, le troublant encore plus. Et à cet instant, Wang remarqua quelque chose. Dans un coin de l'usine se tenait une silhouette silencieuse, un soldat de l'ombre. Perplexe, Wang plissa les yeux, arracha sa veste, cherchant à comprendre. Était-ce une évasion? D'où venait cette créature? N'ayant pas de temps à perdre, il chargea droit vers l'ombre. Mais avant même qu'il ne puisse l'atteindre, l'air sembla se déformer, comme si l'espace lui-même se tordait. Et l'ombre se mit à bouger, silencieuse, impassible. La scène se déplace en Corée. La mère et la sœur de Sun Jinwoo restaient figées devant la télévision. Sa mère, les mains tremblantes, se demandait à voix haute s'il allait bien, si tout allait bien se passer. Derrière elle, le soldat de l'ombre Beru se dit que la mère de son maître n'a pas à s'inquiéter. Si son maître ne peut pas battre un adversaire, personne d'autre sur cette terre pourrait le battre. Soudain, il ressentit une aura qui le tétanisait. Si cette puissance arrivait jusqu'à lui, c'est que son roi devrait être en colère.
très en colère. Pendant ce temps, dans les rues américaines, plusieurs véhicules fendaient la circulation à toute allure. Les membres de la guilde Scavenger étaient en mouvement. À l'intérieur de l'un des véhicules, Thomas André ordonna au conducteur de s'arrêter brusquement. Il savait déjà que la situation avait échappé à tout contrôle. Il ouvrit la portière d'un coup de pied puissant. À l'extérieur, il ordonna à ses hommes de se dépêcher. Il annonça qu'il les précéderait. En le voyant partir, l'un de ses subordonnés murmura que cette mission allait tous les enterrer. De retour dans l'usine abandonnée, Wang Dongsu venait de recevoir un coup brutal qui frappa son abdomen. Jino ressentit la présence de Jinwoo et pendant une fraction de seconde, il s'est senti sauvé. Le choc fut si violent qu'il envoya le chasseur de rang S voler à travers la pièce, s'écrasant lourdement au sol. Mais le véritable sauveur venait d'arriver. C'était Sun Jinwoo. Il avait retrouvé leurs traces et avait utilisé l'échange d'ombre avec l'un de ses soldats pour les retrouver. Il était très en colère mais se précipita envers son ami. Il essaya de lui administrer une potion de soin. Mais avant même qu'il ne puisse l'utiliser, une notification apparut devant ses yeux. Les objets de soin ne pouvaient pas être utilisés sur une cible dont les points de vie étaient tombés en dessous de 10%. Frustré, Jinwoo se tourna vers les deux hommes qui se tenaient non loin de là. D'un ton autoritaire, il leur demanda si l'un d'eux était un guérisseur, puis leur ordonna de soigner Jino immédiatement. L'un des hommes, visiblement terrorisé, se mit à trembler et affirma qu'il ne comprenait pas ce que Jinwoo disait. Wang, encore sous le choc mais ayant repris un peu ses esprits, revint dans la pièce en titubant. Il se tourna vers l'homme et lui expliqua. « Il te demande de soigner ce type. » Hang s'avança alors, affichant un sourire provocateur, comme s'il voulait provoquer Jinwoo. Il laissa entendre que c'était leur première véritable rencontre en face à face. Mais Jinwoo ignora totalement sa remarque et répéta son ordre, exigeant qu'on fasse venir un guérisseur sur le champ. L'un des hommes de main protesta, prétendant qu'il devait d'abord en référer à leur supérieur. Mais avant même qu'il ne puisse terminer sa phrase, Jinwoo passa à l'action. Il l'attrapa brutalement par le visage et le projeta contre un pilier d'acier avec une force terrifiante. Puis il se tourna vers le second homme et lui posa la question directement. Pris de panique, celui-ci recula en affirmant qu'il n'avait jamais signé de contrat avec Sung Jinwoo. Lorsqu'il admit qu'il ne possédait aucune magie de guérison, Jinwoo n'insista pas davantage. Il l'envoya s'écraser au sol sans ménagement. Voyant la démonstration écrasante de sa puissance, Wang s'avança, le regard rempli de haine. Il accusa Jinwoo d'avoir tué son frère. À côté, Eugeno, déjà à bout de force, tenta faiblement de mettre Jinwoo en garde. Mais Jino, trop affaibli pour parler, resta silencieux, laissant Wang l'accuser sans pouvoir se défendre. Fou de rage, ce dernier exigea de savoir si Jinwoo avait réellement tué son frère ainsi que le reste de son équipe. Le regard froid, Jinwoo lui répondit qu'il devrait aller poser la question directement à son frère. Ces mots mirent Wang hors de lui. Dans un accès de fureur, il se jeta sur Jinwoo pour lui asséner un coup de poing. Mais Jinwoo fut bien plus rapide. Il esquiva sans difficulté et contre-attaqua aussitôt, projetant Wang à l'autre bout de la pièce. Avant même qu'il n'ait eu le temps de se relever, Jinwoo était déjà à ses côtés. Wang tenta de frapper à nouveau, mais Jinwoo leva rapidement sa main et le plaqua violemment au sol. Puis, sans la moindre hésitation, il se mit à lui écraser la tête contre le sol à plusieurs reprises. Il le frappa tellement fort que le bruit ressortit jusqu'à l'extérieur de l'usine. À cet instant précis, Thomas André arriva sur les lieux. En voyant la scène, sa colère explosa. Il cria pour que tout le monde s'arrête immédiatement. Il se tourna vers Hang et le réprimanda violemment pour avoir ignoré son avertissement. Il lui avait clairement dit de ne pas toucher à Jinwoo. Puis, sans même attendre de réponse, il détourna le regard. Thomas porta alors son attention sur Jinwoo et demanda si Hang était encore en vie. Jinwoo répondit froidement qu'il n'en avait pas encore terminé. Cherchant à calmer la situation, Thomas proposa alors un marché. Si Jinwoo relâchait Wang, il ferait comme si rien ne s'était passé. Jinwoo lui demanda ce qui arriverait s'il refusait. Thomas lui fit comprendre sans détour que ce qui était encore une proposition deviendrait alors un ordre. Et s'il n'était pas respecté, il serait appliqué par la force. Sans répondre, Jinwoo attrapa Wang et le projeta violemment dans les airs. Pendant qu'il volait, Hang suppliait intérieurement Thomas d'intervenir et de tuer Jinwoo. Jinwoo s'avança ensuite et fit face à Thomas. Ce dernier l'avertit que Jinwoo ne savait peut-être pas encore à qui il avait affaire. Mais Jinwoo balaya cet avertissement d'un simple regard et déclara que l'identité de Thomas ne changerait rien à ce qui allait se produire. Thomas resta un instant stupéfait. Il comprit que Jinwoo savait parfaitement qui il était, et qu'il n'avait pourtant aucune peur. Cette défiance, un bref souvenir traversa alors l'esprit de Thomas. Il était né dans la pauvreté, en tant qu'immigré, et n'avait survécu que grâce à son talent brutal pour la violence. Cette cruauté lui avait forgé sa réputation, à travers d'innombrables combats, écrasant sans pitié tous ceux qui osaient se dresser contre lui. Convaincu que la violence était la seule vraie forme de justice,
Il s'était érigé en souverain à part entière. De retour au présent, plusieurs membres de la guilde du charognard apparus à leur tour. Alors qu'ils avançaient, une onde de choc massive balaya soudainement la zone. Une explosion d'une puissance terrifiante ravagea tout sur son passage, projetant les hommes dans tous les sens. Lorsque la poussière retomba enfin, ils découvrirent avec stupeur que Thomas lui-même avait été repoussé par l'impact. Ces hommes accoururent aussitôt vers lui, inquiets. Thomas leur fit signe de rester à distance de Jinwoo. À cet instant, la panique s'empara de ses disciples lorsqu'ils comprirent le danger réel qu'ils affrontaient, et plusieurs commencèrent à fuir. Pendant que la confrontation se poursuivait, Jinwoo donna un ordre à l'un de ses soldats de l'ombre. Il devait emmener Jino à l'hôpital le plus proche et s'assurer qu'il reçoive tous les soins nécessaires. Une fois certain que Jino était en sécurité, Jinwoo se retourna. Il fixa Thomas André et les membres restants de la guilde du charognard. D'un seul geste, il invoqua son armée de soldats de l'ombre. Une force gigantesque se matérialisa autour de lui, prête à engloutir toute la guilde. À cette vue, les yeux de Thomas André s'illuminèrent d'excitation. Enfin, il avait trouvé un adversaire digne de lui. Plus rien n'avait d'importance. La seule chose qui comptait désormais était de laver son orgueil blessé. Et pour cela, il n'y avait qu'une seule solution, tuer Sung Jinwoo. Malgré cette soif de combat brûlante, Thomas lança un dernier avertissement. Il déclara à Jinwoo qu'il n'était pas trop tard pour reconnaître son erreur, faire demi-tour et s'excuser. S'il le faisait, il pourrait rester en vie. Mais Jinwoo ne répondit pas. À la place, il leva simplement la main et lui adressa un doigt d'honneur. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Surtout n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un gros pouce bleu si cette vidéo vous a plu.